Ouais, bonjour à tous. Pour ma part, promo 2016, donc on se connaît bien avec Julian, même si il est de la promo suivante, et on était un BDE concurrent, mais on avait malheureusement perdu. Donc la Rasta avait perdu contre l'Assurance Torix, mais on s'en est remis et on a passé de très bonnes années quand même. Donc pour ma part, j'étais option 2 avec spécialité structure. Très rapidement, donc en fait, en termes de stage, j'ai fait mon stage ingénieur donc en Nouvelle-Zélande. Alors pas en université, mais chez Callaghan Innovation, qui est en fait l'agence d'innovation néo-zélandaise qui aide les entreprises du pays à répondre à des sujets techniques. Et donc pour ma part, j'étais orienté sur une thématique purement matériaux, une catégorie de matériaux un petit peu particulier qui avait pour but en fait de créer des données utiles à certaines entreprises travaillant sur ce type de matériaux en particulier. Mon PFE, je l'ai fait chez Safran Composite, donc qui est une entité qui a été créée il y a quelques années, de mémoire en 2014 ou 2015, dans l'Essonne, en région parisienne, qui est rattachée à Safran Tech du plateau de Saclay, où là la recherche est purement axée sur les composites avec de forts applicatifs sur le LIP. Euh, et donc j'étais en charge d'analyser en fait les interfaces entre la fibre et la matrice, la résine, pour certains couples de matériaux qui étaient à l'étude côté Safran pour des applicatifs moteurs. Euh, et pour terminer la formation, alors donc j'ai fait les 3 ans à l'ANSMA, mais j'ai profité de l'opportunité de faire une chaire d'enseignement et de recherche qui était proposée par le groupe ISAE et en partenariat avec Airbus à Toulouse, qui se passait à Supaéro, qui s'appelle la Chair for Eco-Design of Aircraft, qui permettait pendant quelques mois, 2 ou 3 de mémoire, de nous donner certaines bases en fait sur la conception, sur certaines idées, certaines thématiques comme les carburants alternatifs, etc. Donc c'était vraiment enrichissant et je le conseille fortement pour les élèves qui ont vraiment un intérêt, surtout que c'est un sujet qui est tellement d'actualité, où on balaye beaucoup de sujets. Je sais que cette chaire existe encore. Il y a de plus en plus d'étudiants de mémoire qui y participent. Donc vraiment, s'il y a des étudiants en SMATIC qui sont motivés, c'est uniquement 2 ou 3 mois à la fin de votre cursus avant de commencer votre PFE. Ça permet aussi de passer quelques mois sympas à Toulouse, donc profitez-en, c'est vraiment une bonne formation. Et après ça, donc je suis pas parti dans un grand groupe, j'ai fait le choix de m'orienter plutôt sur une PME de 130, 140 personnes dans la région nantaise, où j'étais en fait ingénieur recherche et innovation. Donc l'entreprise faisait en fait des moules et des outillages composites et métalliques, à grande majorité à destination du secteur aéronautique et spatial, et un petit peu pour l'automobile aussi. Et donc j'étais sur des projets collaboratifs, donc qui étaient français, financés soit par la DGAC, par la DGA ou par les IRT, les instituts de recherche technologique, et sur des projets collaboratifs européens, donc financés par la Commission européenne sous les maillons Horizon 2020 et Clean Sky 2. Donc c'était vraiment intéressant parce que j'étais au contact de tout type d'entreprises, que ce soit des startups, des grands groupes comme Airbus, que ce soit en France, en Suède ou dans tout pays d'Europe. Donc ça m'a permis aussi de pas mal voyager, d'aller à la rencontre de plein euh, de types de sociétés, d'universités dans plein de pays différents. Donc ça ouvre aussi pas mal l'esprit. Et donc, arrivé en 2020, bah, la crise arrivant, j'avais aussi il y a une opportunité qui s'est ouverte ici, donc chez Business France à New York, aux États-Unis. Donc, j'ai rejoint Charles sur le territoire américain. Donc, en fait, c'est un poste qui est sous le programme du volontariat international. Donc, peut-être que certains connaissent, d'autres pas. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Mais c'est un programme qui est entièrement géré par Business France. Et donc, je suis ici en tant que VIA, donc volontariat international en administration, qui est un peu différent du VIE en entreprise, où je traite en fait les thématiques aéronautiques et matériaux avancés, donc plastique, composite. Euh, donc j'aide en fait les entreprises françaises qui souhaitent se développer sur le territoire nord-américain. Donc on inclut Canada et États-Unis indépendamment dans ce qu'on appelle l'Amérique du Nord. Donc que ce soit des sociétés qui cherchent un distributeur, qui cherchent à s'implanter, qui cherchent à faire de la prospection. Donc on est en fait des facilitateurs, on fait de la mise en relation et on est aussi présent sur certains salons pour accompagner les sociétés françaises qui le souhaitent. Donc voilà me concernant.
Merci beaucoup Rémi et merci à tous les ambassadeurs qui ont accepté d'être présents ce soir et qui consacrent du temps aussi à justement à nos actions vis-à-vis de l'international et au développement de l'international pour l'école. Donc un grand merci à eux.